Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Chelsea. Franchement, on va être très sérieux. Les Citizens ont soulevé le titre de champion d'Angleterre. C'est terminé. L'éléphant est tombé. Jean bégay. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? En fait, c'est terminé. Aujourd'hui, le problème, il est simple. C'est que cette équipe de City-là, non seulement elle a gagné le championnat, mais au-delà de cela, quand tu vois la performance qu'elle a fait en cette fin de saison, elle est juste sensationnelle. Ils ont enchaîné, si je ne me trompe pas, près de 11 matchs sans défaite. Ils ont enchaîné les victoires. Ils ont enchaîné les victoires. Si aujourd'hui, c'était, je dis bien, le Tour de France, le Giro ou quoi que ce soit, si c'était une course de cyclisme, on va dire que Arsenal était en tête du peloton, mais Manchester City avait Arsenal en ligne de mire et enfin, ils ont sprinté. Ils ont sprinté. Le sprint a été exceptionnel. Aujourd'hui, City, il mérite le maillot vert, le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot des grimpeurs, tous les maillots que tu puisses imaginer, le maillot du meilleur jeune. Mais oui, même le maillot du meilleur jeune, franchement, mais je suis obligé d'en arriver à des références de cyclisme. Je suis fatigué, j'en arrive à du cyclisme. Je te dis bien. Les gars, l'ascension qu'ils ont fait, mais ça, si c'est pas un maillot à pois, que veux-tu que ce soit? Que veux-tu que ce soit sincèrement? Le sprint final, si ça, c'est pas un maillot vert, que veux-tu que ce soit sincèrement? La jeunesse qu'il nous a mis, si c'est pas un maillot blanc, je me rappelle plus. Je parle alors que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, je dis bien de cyclisme. Je pense que c'était le maillot blanc. Bref, ils ont tout dominé. Ils ont tout dominé. C'est un Manchester City aujourd'hui qui n'a pas utilisé énormément de joueurs. Un Guardiola qui a un effectif qui est non seulement pertinent, mais qu'il a su bien gérer. Un Haaland qui, au courant de la saison, si tu regardes bien, mais il n'a joué que des 60 minutes par match ici. Mais c'est normal qu'en fin de saison, il ne soit pas fatigué, qu'il soit en pleine forme comme ça, qu'il ait fait plus de 50 buts. Aujourd'hui, Guardiola, ce qu'il a réussi à faire de Haaland, c'est qu'il a réussi, je dis bien, à gérer Haaland. Parce qu'Haaland, ces dernières années, il se blessait à Dortmund. C'est des choses qui arrivaient. Cette année, il n'y a presque pas eu de blessure, à part la dernière fois, la trêve internationale. C'est incroyable, sincèrement. Ce que Pep Guardiola a réussi, je dis bien, à faire avec les Gundogan, les Kevin De Bruyne au courant de ces dernières années, on peut appeler ça une dynastie. En fait, c'est juste exceptionnel, il n'y a absolument rien à dire. 5 victoires en 6 années. Pour la première fois, ils font un triplé, c'est-à-dire 3 premières ligues d'affilée. Mais ça, c'est des bails à la NBA. Franchement, ils ont fait le treble. On ne peut rien contre eux. Il se pourrait même qu'ils aient fait cette année les 3 premières ligues d'affilée et qu'après ils aillent faire le vrai triplé, c'est-à-dire FA Cup et Ligue des Champions. Il leur reste encore 2 finales à jouer. Ils se sont donné cette année tous les moyens possibles, avec un effectif bien géré, bien calculé. Franchement, Guardiola est à saluer. Que dire aujourd'hui sincèrement d'un joueur comme Nathan Ake? Au courant de la saison, peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais quand Cancelo est parti, on s'en est même pas rendu compte. Il y en a, ils sont là-bas, ça fait longtemps, je dis bien, on parle même plus d'eux, on les a oubliés, c'est dommage, miskin, sincèrement, des Benjamin Mendy, des gars, voilà, il y a des, mais soyons très très sérieux au niveau de Manchester City sur le côté gauche, ils ont Ben Mendy, Zinchenko, Cancelo, tu as perdu tes 3 latéraux, je dis bien, ces dernières années, Ake, il arrive, il fait une top saison, tu comprends pas, franchement, non, il n'y a absolument rien à dire. Aujourd'hui, il vient face à Chelsea, il tape Chelsea 1-0, un match sérieux avec des Cole Palmer, tu es choqué, franchement. Mais en fait, c'est ça que je dis qu'il a tout. Il a le maillot grimpeur, le maillot sprinter, le maillot du meilleur jeune. Parce que même pour l'année prochaine, Guardiola nous avertit déjà qu'il a déjà les prospects, les jeunes les plus frais du championnat. Le boy Lewis, on l'a vu cette saison, il peut jouer partout. Il a joué partout. Tu le mets latéral, il se gère. Tu le mets au milieu de terrain, il se gère. Cole Palmer, il est sur le côté 1, 2, 3, il se retourne, il part. Mais c'est-à-dire que Pep peut venir la saison prochaine et faire jouer dans tous les cups, je dis bien, toutes les petites cups là, les FA Cup, machin, tout ça là, il peut venir et faire jouer un trio, Foden, Alvarez, Cole Palmer, et tu n'y pourras absolument rien, il va te taper. Franchement. Et Dieu seul sait qui il va acheter cet été durant le mercato parce que son effectif est tellement fort, son effectif est tellement top que jusqu'à présent, nous tous, on réfléchit même pas au mercato de Pep. Alors que Pep Lewis, il a des joueurs à acheter. On est là en train de dire, ouais, Chelsea doit recruter, Liverpool doit recruter, McAllister, Arsenal, Declan Rice, comme si Manchester City aussi, ils ne vont pas recruter. Mais ils vont recruter qui? Mais on est foutus. Top performance de leur part aujourd'hui. Ils ont joué face à Chelsea avec des minots. Franchement, avec des gars qui n'ont même pas joué de la saison, des Laporte, sincèrement. Et ils les ont tapés. Ils les ont tapés, on va être sérieux. Quand même, franchement, Chelsea, même pas après 10-15 minutes, les gars sont découragés. Au niveau de Chelsea, ça a été compliqué. Tu ramènes tes Enzo Fernandez et plein de bons joueurs, tu vois, des Mudryk en fin de match, la frappe qu'il met en haut là, c'est pas sérieux. Donc tu regardes ça, tu te dis, tu as plein de bons joueurs et tout. Et Chelsea, c'est la première fois depuis Mathusalem, c'est la première fois depuis que je m'en rappelle qu'ils vont jouer, qu'ils vont finir la saison dans la deuxième partie de tableau. Je ne me rappelle pas avoir vu Chelsea durant ces 10-15 dernières années ne pas être dans le top 10. C'est grave. C'est très très grave. Est-ce que Arsenal, on est sorti du top 10?
Je me rappelle plus. On n'a pas fait 11e ici. Je sais, non, je pense pas. Je sais pas, dites-moi, je sais pas. Mais c'est quand même grave, quand même, au Chelsea. C'est grave. Aujourd'hui, ils sont venus sur le terrain, tu regardes, c'est nonchalant. Kai Havertz, Sterling. C'est compliqué tout ça, sincèrement. J'espère qu'ils vont se relever la saison prochaine. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. La saison prochaine à Chelsea, ils n'auront rien à jouer. Mais dans ce match-là, moi, ce que j'ai appris, c'est que City, ils sont juste trop forts. Haaland, top saison. Tous les boys ont fait une top saison. Pas la peine d'être là à les citer. Je ne vais pas être là à vous citer. L'effectif de Chelsea, vous le connaissez. L'effectif de City, vous le connaissez déjà. Le problème, il est simple. Comme je dis, c'est les jeunes qu'il a. C'est comment est-ce que le tonton, il vient, en fait, lui, il nous fatigue quoi, sincèrement? C'est ça qui me pose problème. C'est comment il arrive aujourd'hui avec Gomez. Lewis Palmer, j'étais là, j'ai dit, mais c'est qui les boys là? J'ai dit, c'est qui eux? C'est qui eux? Gomez, Lewis Palmer, bon, on les connaît, mais c'est juste pour dire, c'est qui quoi? Tu vois, entre guillemets, c'est qui? C'est eux qui vont nous traumatiser la saison prochaine. Ah, Pep Guardiola, incroyable. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. 2 finales à jouer pour Manchester City. Une finale de FA Cup face à Eric Ten Hag, derby de Manchester, le 3 juin. On va voir ce que ça va donner. C'est la Coupe d'Angleterre. J'ai hâte de voir. 7 jours plus tard, la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, à Istanbul. Ça promet. Franchement, ça promet. Une fin de saison qui peut être extraordinaire pour cette équipe de Guardiola. On a eu l'occasion d'en parler avec Wilou. S'il gagne tout, pour moi, ça va être difficile en fait de trouver de meilleures équipes que ça quoi. Dans l'histoire de la Première Ligue. Il va falloir les mettre presque au top parce que ce qu'ils font, c'est juste sensationnel. C'est juste sensationnel. Tout le monde est concerné. Mais moi, je suis bluffé de voir comment Mahrez joue avec les gamins. Tu vois vraiment que le main caractère, le patron, c'est Pep. C'est ça qui fait la différence avec toutes les autres équipes. Tu vois que le patron, c'est Pep. Mahrez, quand il joue là, c'est lui le chef en fait devant parce que tous les autres, c'est des petits, quoi, tu vois. Donc, tous les autres, they look up to him. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a réglé le truc par palier. Chaque boy a son mentor, j'ai envie de dire, dans l'équipe. Il y a une hiérarchie dans l'équipe. Non, en fait, on rigole beaucoup avec Pep Guardiola, mais quand je vous dis que lui, il s'est basé, je dis bien, beaucoup sur la manière de fonctionner dans certains sports US, c'est pas de la blague. C'est que l'équipe là est trop équilibrée. Elle est trop équilibrée. Tout est calculé. Tout est très bien calculé. Sincèrement, j'ai trop hâte de voir la saison prochaine parce que pour moi, lui, il n'est pas là pour rigoler. Quand Pep vient dire, c'est il y a quelques jours, il a dit que essayer de gagner une Ligue des Champions, c'est bien. Mais quand les gens essaient de comparer ce City-là à son Barça, il dit que la différence avec son Barça, c'est qu'ils ont gagné plusieurs Ligues des Champions en plus de dominer un championnat. Lui, c'est ça qu'il veut faire avec ce City. Donc maintenant qu'il a fini de dominer un championnat, maintenant il va dominer le monde. On est foutu. En tout cas, rendez-vous dans quelques jours. D'ailleurs, ils ont un match contre Brighton qui ne compte pour plus rien. Et puis voilà, c'est dommage. Un peu de l'arrogance qu'ils ont, ces gars de Manchester City. Hier, ils étaient là tous devant la télé. Ils savaient qu'on allait perdre. Ils savaient qu'on allait perdre. Je ne sais pas s'ils avaient entraînement ou quoi que ce soit, mais ils étaient tous là. Ils étaient là. J'ai l'impression qu'ils avaient l'air sereins. Il n'y avait personne qui manquait. Tout le monde était là. Ils avaient l'air sereins qu'on allait perdre. Bref. Ouais, top saison de leur part. Franchement, top saison. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et cette année, franchement, ils ont été exceptionnels. Bravo Manchester City. 12 titularisations, 9 buts. Julian Alvarez. Il a joué une vingtaine de matchs, 29 matchs même si je ne me trompe pas, mais 12 titularisations, 9 buts. Ça, c'est un Glock. Ça, c'est ce que j'appelle un Glock. Je vous l'ai dit, c'est le Glock. C'est-à-dire que c'est l'arme que tu as ici. Tu l'as ici, là. Elle est là. Elle est là au niveau, je dis bien, de la cheville. On a fait la palpation partout. Malheureusement, le gardien de sécurité n'a jamais vérifié la cheville. Tu as un Glock là-bas, la petite arme qui va peut-être te sauver la vie. Quand ta mitraillette Haaland, tu la mets sur le banc, tu sors ton Glock. Et c'est ce qu'il a fait pendant toute la saison. Alvarez, franchement, top saison de sa part. C'est un excellent joueur de football. Non, le boy là est trop pertinent. Mais il est trop pertinent. Mais il est trop pertinent. Mais il est trop pertinent, franchement. Il a trouvé son Kun Agüero comme ça. J'ai vu les frappes d'Alvarez comme les frappes de Kun. Comme les frappes de Kun, les frappes de méchants. Les frappes de méchants. Kun, il savait faire que ça. Bon, on se rappelle de Kun. C'est pas parce que Kun, aujourd'hui, il s'assoit avec je ne sais pas qui là. C'était qui? Je pense que c'était un Twitcher espagnol, si je ne me trompe pas. Et puis, il est là en train de se plaindre, machin, de faire le hater Cristiano Ronaldo. Ok, ça, c'est son problème. C'est pas ça. Nous, c'est le Kun qui jouait au football là. Il était très fort. C'était un top player, Kun Agüero. Mais les frappes qu'il mettait, mais c'est ça que le boy l'a mis. La frappe qu'il met, voilà. Alvarez, il a tout gagné cette saison. Franchement, c'est ça qui montre encore une fois à quel point. C'est pour ça que je dis que moi, je m'inquiète de Pep. Je m'inquiète de Pep. Parce que quand Pep nous sort Alvarez, nous tous, on n'est pas au fait, en fait, que le boy, que c'est un prospect extraordinaire. C'est pas tout le monde qui est au fait de cela. Je suis désolé, franchement, soyons très, très sérieux. Demain, on te sort un boy, on te dit qu'il vient du Brésil, machin, tout ça. Quand Vinicius est venu, peut-être à part les fans du Real. C'est comme Hendrick. Hendrick, il arrive. On sait que le boy, c'est un major prospect et tout. Mais tu t'attends pas à ce que Hendrick, il arrive la saison prochaine, il performe. Même s'ils n'ont pas le même âge. C'est pour dire.
En fait, moi, c'est comme ça que j'ai vu Alvarez. Alvarez évolue comme un tonton. En fait, Alvarez, tu regardes. Alvarez, déjà, il a quel âge? Alvarez, c'est un tonton. Alvarez a 23 ans. Alvarez a 23 ans, date d'anniversaire 31 janvier. Date d'anniversaire 31 janvier. Il a 23 ans. C'est incroyable. C'est un boy, il est venu comme un tonton, il est assis sur le banc. Chaque fois qu'il rentre, il est pertinent. Top player, top performance de sa part, lui aussi, encore une fois. Franchement, une belle équipe de City. Hein. On peut parler jusqu'à demain, mais quand tu dois gagner le match du titre à domicile, même si c'est Chelsea et que tu le prends avec ce sérieux-là et que tu gagnes 1-0 et que tu joues bien et que même tu aurais pu mettre un deuxième but, il y a eu la main de Mahrez, j'ai envie de dire encore une fois, bravo, c'est mérité. Et nous, ça nous pousse à donner plus. Arsenal doit beaucoup mieux faire la saison prochaine et on aura l'occasion d'en parler durant tout l'été. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.